Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc on retrouve aujourd'hui Carole Arbona. Bonjour Carole. Bonjour Sandra. Alors Carole, je vous le rappelle, qui est hypnothérapeute. Donc aujourd'hui, donc elle va nous présenter sa chronique. Donc on vous écoute, Carole, sur quel thème aujourd'hui vous nous présentez cette chronique? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'estime de soi. Hmm. C'est un sujet très intéressant. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc Carole, on vous écoute. Merci beaucoup. Oui, effectivement, j'ai eu envie de parler, de présenter l'estime de soi parce que c'est tellement important dans la vie de quelqu'un de pouvoir s'estimer à sa juste valeur, prendre conscience de ses qualités, de ses dons, de ses talents, pour pouvoir justement envisager la vie de manière vraiment positive. Alors en fait, d'après toutes les constatations que j'ai faites durant mon exercice professionnel, je me suis vraiment rendu compte que l'estime de soi vient en général de l'enfance. Ça a vraiment un grand lien avec l'enfance. Et ça a vraiment un lien avec la manière dont les autres vous perçoivent et vous traitent durant votre enfance. C'est-à-dire que si durant votre enfance, vous êtes très bien traité, estimé, mis surélevé, mis en hauteur, avec des compliments, vraiment un étayage enveloppant. La personne, donc cet enfant va se développer de manière très positive en prenant conscience de toutes ses qualités. Et même s'il n'y en a pas, de toute façon, voilà, va penser qu'il a des qualités et tout se passera bien. La personne va évoluer dans la vie de manière extrêmement positive. Mm. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Malheureusement, il arrive que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et il peut très bien arriver des fois, des moments où l'enfant est maltraité, dénigré, critiqué, rejeté, mal aimé. Et là, la question se pose, comment vais-je me construire Mm. avec le regard de l'autre qui est déficient, Bien sûr. avec le regard de l'autre qui est méprisant? Si les autres ne m'aiment pas et me rejettent, comment vais-je m'aimer moi? Comment vais-je accepter qui je suis? Ça, c'est une question fondamentale, Carole. Ça, c'est très intéressant parce que là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Pour s'aimer soi, il faut avoir cette estime de soi. Exactement, exactement. Et toute la difficulté de la vie est là, c'est comment vais-je arriver à me construire si dès l'enfance, j'ai été mal aimée Mm. et si le regard des autres dès l'enfance n'a pas été à ma convenance, n'a pas été aimant. Mm. Et voilà. Et alors, tous ces problèmes, tout ce regard de l'autre est tellement important pour cette construction de soi-même, puisque si ce regard de l'autre, pardon, a été méprisant, dénigrant, maltraitant, mal aimant, euh, il peut en résulter au fur et à mesure de la vie euh, des, des perturbations chez cette personne, chez l'enfant. Mm. Il peut grandir en ayant des perturbations justement de son image corporelle. Mm. C'est-à-dire que ce mal-être, ce manque d'amour dont l'enfant aura été victime, eh bien, il peut en résulter justement le fait de troubles de l'alimentation. C'est-à-dire que ce grand manque d'amour que l'enfant aura ressenti, il peut vouloir le combler Bien sûr. en mangeant, 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 pour combler ce vide. Mm. Donc, trouble de l'alimentation. Mm. Ça peut résulter boulimie ou anorexie. Ou également, je mange, je mange, je mange, et pour ressembler à la norme, je me fais vomir pour rester fine. Eh oui, c'est ça. De toute façon, il va en résulter un énorme malaise. Mm. Mm. Il va résulter également une perturbation de l'identité personnelle de la personne, puisque qui suis-je si, Mm. si, si je ne me sens pas aimée, si je ne me sens pas appréciée, si toutes les personnes de mon entourage me rejettent et me maltraitent, mais
je peux savoir qui je suis? Mmh. Passer mon temps à me conformer au regard de l'autre. Tout à fait. Le problème est là. C'est vraiment cette perte de repère quant à sa propre personnalité, puisqu'en Mmh. fait, la personne qui aura été maltraitée voudra à tout prix être aimée, rentrer dans un groupe, rentrer dans une norme, Mmh. quitte à se rabaisser, quitte à accepter beaucoup de choses que la personne ne devrait pas accepter, ne serait-ce que par respect envers soi-même. Mais à ce moment-là, où se pose la limite? Où se pose le respect? Pourquoi je dis oui à tout? Pourquoi je ne me respecte pas? Qui suis-je? Comment me trouver moi? Mmh. Puisque je veux faire plaisir à tout le monde pour être aimé. Et oui, et puis ça, c'est la question de base pour apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à se connaître. Donc si on n'arrive pas à apprendre à se connaître, on peut pas apprendre à s'aimer. Tout à fait. Exactement. Donc il y a également cette perturbation et bien entendu également la perturbation de la dynamique familiale puisque l'enfant, au lieu d'être aimé, adoré et mis en hauteur, euh, je parle bien entendu dans le pire des cas, hein, peut Mmh. très bien se trouver dans un rôle de souffre-douleur, de rejet, le vilain petit canard, poil de carotte, enfin voilà. Et là, c'est pareil. Comment me construire si ma propre famille ne m'aime pas? Mmh. Comment me construire si ma mère ne m'aime pas, si mon père ne m'aime pas, si mon frère, ma sœur ne m'aiment pas? Comment moi, je peux me construire et m'aimer moi si mon propre entourage familial Mmh. me rejette? D'où il peut en résulter une anxiété vraiment du regard de l'autre et ce besoin de mise en conformité avec Mmh. les normes, Mmh. avec le groupe, avec le regard de l'autre et avec la famille. Donc effectivement, de nouveau, je ne mets pas de limite, je dis oui à tout, je ne me respecte pas. Alors la question que j'ai envie de vous poser, Alors, je pense, Carole, que c'est une question que tout le monde doit se poser quand on vous entend parler de toutes les, entre guillemets, toutes les déficiences, toutes les difficultés que ça peut entraîner en soi. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour régler cette problématique d'estime de soi? Est-ce que vous avez des réponses? l'hypnose, bien entendu, j'allais y venir. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir donc psychologues, psychiatres, qui obtiennent des réponses par le biais des médicaments. Hmm. Effectivement, vous prenez un Cérasta 50, ça va vraiment vous colmater vos angoisses, ça, il n'y a pas de souci. Mais Là, c'est effectivement, l'infirmière qui parle, hein, je le précise puisque je vous rappelle que Carole Arbona est aussi infirmière. oui, effectivement, infirmière libérale, et j'ai énormément de patients qui sont dépressifs, malheureux, parce que manque d'amour. Tout vient de l'amour. Hmm. Tout vient de l'amour. Et quand il y a ce manque d'amour qui produit un manque d'estime de soi, eh bien, la personne est malheureuse, malheureuse, malheureuse. Alors oui, il y a des médicaments, des anxiolytiques, il y a les antidépressifs, oui, bien sûr. Et ça va marcher et ça va colmater. Moi, j'ai une deuxième réponse qui est l'hypnose. L'hypnose va permettre de s'adresser à l'inconscient de la personne. Parce que la personne va être en transe hypnotique et durant ce temps, les suggestions de l'hypnose vont permettre à la personne de prendre conscience, entre guillemets, puisque c'est dans l'inconscient. Voilà, Mhm. l'hypnose va s'adresser à l'inconscient. Mais à ce moment-là, l'hypnose va mettre en exergue toutes les qualités de la personne, tous ses dons, ses talents, et ce qui fait au fur et à mesure des semaines, des jours, des mois, la personne va mettre en place justement euh, la mise en conscience de tous ses talents, de tous ses dons, de toutes ses qualités. Et ainsi, elle va pouvoir envisager la vie. Elle va pouvoir envisager la vie de manière beaucoup plus positive, Hmm. puisqu'elle aura vraiment bien plus d'estime d'elle-même et du coup de confiance en elle-même. Du coup, elle va apprendre à se respecter et à mettre des limites, à dire non quand ça ne lui convient pas. Eh oui. Ce qui est surtout ce qui est extrêmement important. La personne va donc apprendre, grâce à l'hypnose et donc de manière vraiment naturelle, sans médicaments, la personne va apprendre en mettant des limites, en se respectant, en prenant conscience de ses qualités,
la personne va apprendre à s'affranchir du regard de l'autre. Et c'est vraiment là où je voulais en venir, de cette importance de s'aimer soi-même, Mmh. de se donner assez d'amour et d'estime de soi pour pouvoir mettre le regard de l'autre à distance. Tout à fait. Oui, et puis finalement, c'est là aussi que commence une forme de liberté d'être, de liberté aussi d'action, puisque on se préoccupe plus de ce que l'autre peut penser, de ce que l'autre peut faire, on fait en fonction de soi. C'est vraiment ça. C'est Mm, vraiment ça. Et c'est vraiment, comme vous dites, cette liberté d'action que la personne va retrouver, mm, son autonomie, sa liberté d'être également. mm, Je suis qui je suis. mm. Je ne me conforme plus à ce que les autres attendent de moi. C'est fini tout ça. Voilà, grâce à l'hypnose, voilà ma solution, qui est vraiment de manière naturelle et qui peut aider justement toutes ces personnes en souffrance. Grâce à l'hypnose, on peut retrouver une joie de vie. Et oui, parce que l'hypnose, en fait, vous allez me dire, Carole, si je me trompe ou pas, hein, l'hypnose, ça permet en fait de reprogrammer en fait son inconscient, de reprogrammer en fait des schémas, des chocs, des choses qui n'ont pas été correctes dans notre vie, dans notre enfance aussi. Donc, ce qui permet finalement, d'une certaine manière, à la fois on fait un reset, c'est-à-dire comme quand on appuie sur reset, vous savez, sur une machine, pour effacer des données, et en même temps, c'est ça qui est génial, c'est qu'on fait reset et en même temps, on met d'autres programmes dans notre tête, quoi, dans notre ordinateur, entre guillemets, personnel, et ça nous permet d'accéder à autre chose. Mais tout à fait, c'est absolument ça. Ça se fait en douceur, de Mm, manière vraiment sereine, en sachant qu'une séance d'hypnose, vous ressortez de la séance d'hypnose, vous êtes bien, vous êtes sereine, vous êtes vraiment en sérénité, dans le calme. Et rien que ça procure une détente, un calme intérieur et une paix intérieure. mm, Et comme vous dites, on efface petit à petit, voilà, on se remet sur un nouveau mode de vie, en fait, bien sûr. bien plus positif. Mm. C'est important. Bon, alors vous avez vu, hein, voyez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir la vie en rose et être plus en accord avec vous-même. Contactez Carole Arbona qui vous aidera à y parvenir grâce à l'hypnose. Hein, Carole? Avec grand plaisir. Ah oui, je vous attends avec grand plaisir pour des séances d'hypnose. Alors donc des séances qui se font à la fois, qui se font plutôt en présentiel, hein, il me semble, hein, Carole. Oui, je trouve que, après c'est personnel, je trouve vraiment que le présentiel est, comment dire, me permet de mieux accompagner la personne. Mm, Et je le répète, c'est personnel. mm, J'estime que le présentiel me permet à moi de mieux accompagner la personne, tout mm, simplement. mhm. D'accord. Et rappelez-nous où est-ce que vous vous trouvez aussi au niveau géographique. Alors, je suis dans la région PACA, dans les Alpes-Maritimes, à Mhm. Saint-Laurent-du-Var, juste à côté de Nice. Voilà, donc le message est passé, donc n'hésitez pas. Et voyez un petit peu bah, les petites chroniques de Carole à suivre, hein, puisque régulièrement vous allez pouvoir découvrir ces petites chroniques sur des sujets sensibles et des sujets fort intéressants. Donc n'hésitez surtout pas à suivre Carole sur notre site internet. Donc allez voir dans Bon Plan Partenaire et vous pourrez retrouver Carole. Merci beaucoup Carole pour cette chronique. Merci à vous, Sandra. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.